Aujourd'hui, la différence, c'est le service. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est comment on va voyager, quel entertainment nous allons avoir à l'intérieur de l'avion et est-ce qu'on va bien manger. Non, effectivement, Air France, c'est la 8e année de perte sur la société, là où d'autres compagnies aériennes vont réaliser des profits records cette année. L'année 2016 risque d'être l'année la plus rentable pour le secteur de l'aérien parce qu'il y a un prix du pétrole qui baisse et des voyageurs du monde entier qui viennent découvrir de nouveaux horizons. Ces personnes d'Asie et du Moyen-Orient qui veulent découvrir de nouveaux pays. Le prix peut jouer sur un achat impulsif, mais quand on a consommé à un prix peu cher avec un mauvais service, on va avoir tendance à consommer un petit peu plus cher avec ce fameux pricing power qu'on recherche dans les sociétés, notamment dans les compagnies aériennes. Alors, il y a plusieurs sociétés, on peut regarder en Europe. Il y a une compagnie aérienne peu connue, mais qui est la meilleure compagnie aérienne en Europe depuis plus de 4 ans, qui s'appelle Finnair. Qui est une compagnie qui nous permet aujourd'hui d'avoir un service client d'extrêmement bonne qualité et surtout c'est une excellente passerelle pour voyager en Asie. On en a d'autres, on en a une autre de l'autre côté de l'Atlantique avec Southwest Airlines qui est une compagnie régionale qui a le meilleur taux de satisfaction client aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour eux parce que des gens viennent marcher sur la plate-bande, offrir des nouveaux services et ces services leur permettent de passer devant ces grandes compagnies aériennes et d'avoir un actif client extrêmement important. Juste un chiffre, Southwest Airlines, c'est 100 millions de passagers transportés chaque année aux États-Unis. EasyJet Ryan gagne des parts de marché en Europe sur les compagnies européennes comme les Air France ou les Lufthansa, mais on voit très bien que ces sociétés historiques aujourd'hui bougent. Air France aujourd'hui a développé Transavia qui elle réussit à avoir des bénéfices, mais c'est encore une toute petite activité chez Air France. Exactement, small is beautiful, mais le client est bien plus beautiful que ça.